Vous utilisez votre smartphone tous les jours, mais connaissez-vous réellement son importance dans l'économie mondiale? Derrière cet écran se cache un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars qui façonne notre quotidien. L'industrie des smartphones génère plus de 500 milliards de dollars de recettes par an et constitue désormais un pilier central de l'économie de marché. Commençons par définir les différents termes utilisés, comme la notion de marché qui est le lieu où l'offre et la demande se rencontrent. L'offre est la quantité de biens ou de services que les producteurs sont prêts à vendre à un certain prix. La demande est la quantité de biens ou de services que les consommateurs sont prêts à acheter à un certain prix. Le marché du smartphone couvre à la fois le secteur primaire. Les minéraux utilisés pour fabriquer nos smartphones proviennent principalement du Congo. Le secteur secondaire, lié à la fabrication des composants des appareils et leur assemblage. Et le secteur tertiaire, qui englobe les services commerciaux, notamment la vente et les services associés tels que les services après-vente. Chaque année, 1,5 milliard d'appareils sont vendus dans le monde. 70% d'entre eux sont fabriqués en Asie, notamment en Chine, à Taïwan ou au Vietnam, où les coûts de main-d'œuvre sont moins élevés. Le transport et la distribution suivent la logique de la mondialisation. Les appareils parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver entre nos mains. La consommation de smartphones est influencée par les stratégies marketing et le phénomène d'obsolescence programmée, qui se produit lorsque les entreprises réduisent délibérément la durée de vie d'un produit pour nous inciter à acheter un modèle plus récent et plus performant. Pour freiner la production de déchets électroniques, le recyclage et le marché du reconditionné émergent comme des alternatives. Aujourd'hui, plus de 20% des smartphones vendus sur le marché viennent du reconditionné. Par ailleurs, l'Union européenne impose désormais un chargeur unique pour réduire la production de chargeurs et donc de déchets. Si l'industrie du smartphone est si rentable, c'est parce que les entreprises déploient des stratégies économiques spécifiques pour dominer le marché. Ce dernier constitue un oligopole dominé par quelques acteurs majeurs comme Apple, Samsung, Xiaomi et Oppo. Apple et Samsung s'appuient sur des écosystèmes fermés et des innovations disruptives, tandis que Xiaomi privilégie un excellent rapport qualité-prix. L'effet réseau profite particulièrement à Apple. Plus il y a d'utilisateurs iOS, plus il devient difficile de changer de modèle. En matière de stratégie tarifaire, les oligopoles dominants, Apple et Samsung, pratiquent des prix élevés pour renforcer leur image de marque, tandis que des marques comme Xiaomi et Infinix proposent des options plus abordables. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft dominent largement un marché sans concurrence directe. Et la réglementation des Big Tech fait l'objet de vifs débats. Apple et Google contrôlent 99% du marché des systèmes d'exploitation mobile avec iOS et Android. De nombreux gouvernements cherchent à mettre fin à ces monopoles, notamment par le biais des procédures antitrust, c'est-à-dire l'ensemble des lois et politiques qui protègent la concurrence sur un marché en empêchant les abus de position dominante. Le smartphone n'est donc pas seulement un objet du quotidien, c'est un moteur d'innovation et un enjeu économique majeur.